Il est connu que d'après la Kabbalah, il est interdit aux hommes d'étudier de la loi écrite, donc les 24 livres de la Bible, la nuit. Parce que la nuit, c'est les dynim, c'est les forces de rigueur, et cette partie de la Torah correspond aussi aux rigueurs. Les femmes, il n'y a pas de problème, elles peuvent lire, le Rabbi Bachon, comme ça il dit, qu'elles peuvent lire sans problème. Alors, qu'en est-il avec les Tehillim? Les Tehillim, c'est la même chose, c'est partie aussi des 24 livres de la Bible. Néanmoins, quand on lit les Tehillim, pas pour une étude, mais en tant que supplication, il y a une raison importante pour laquelle des fois on a besoin de demander les rachamim, la miséricorde divine. Alors on peut aussi, les poskim écrivent qu'on peut aussi étudier cela la nuit, donc lire cela la nuit, supplier Dieu avec les Tehillim aussi la nuit. Après Chatzot, après le minujus, c'est encore plus facile d'autoriser qu'avant. Encore deux choses qu'on peut faire pour encore plus facilement autoriser cela. Si on est plusieurs à prier, c'est mieux. Et aussi, de temps en temps, on s'arrête, on regarde un petit commentaire d'explication sur le Tehillim, de Rashi comme ça. Et là, ça donne déjà une étude avec la loi orale. On peut étudier la loi écrite avec la loi orale. Pourquoi je vous dis cela? Parce qu'on a reçu des informations de haut gradé de l'armée américaine et aussi d'informations aussi d'une agence ici israélienne qu'il semblerait qu'entre aujourd'hui, demain, jusqu'à mercredi matin ou plus tard, la guerre va commencer avec l'Iran. C'est pas certain, je ne suis pas prophète, mais bon, il semblerait, c'est écrit dans les écrits de Chazal 4 fois, dans la Bible, dans la Torah, à la fin il y aura ça, et vient Mashiach. Juste avant que Mashiach vienne, on a droit à cette guerre-là. J'espère que ça se passera avec Rachamim et miséricorde. Il faut beaucoup prier Hachem, demander la grande miséricorde. Dans les écrits de la Bible, c'est terrible. Il y a 2 tiers du monde qui partent en cacahuète. C'est terrible. On ne sait pas, peut-être déjà passé dans la Shoah, on ne sait pas. En tout cas, il semblerait qu'on arrive à ce moment-là. C'est pas certain. On saura pas beaucoup de temps à attendre. 48 heures, on sera fixé. Donc, c'est haut gradé aussi. Cette agence a dit faire des provisions. Je demande au Rabbi Chaim maintenant de faire des provisions. Il faudrait pas avoir des ampoules, lampes de poche avec des batteries, il s'avère qu'il y a des risques, il n'y aura pas d'électricité, de l'eau, etc. Dans Hachem, on passera cela et on recevra Mashiach dans la joie. C'est marqué à Nissan, au mois de Nissan, on s'est sauvé, au mois de Nissan, on sera sauvé, il ne reste plus qu'un mois et demi à tenir. Bezrat Hachem, tout se passera bien avec la miséricorde. De toute façon, la meilleure chose que vous devez faire, vous êtes les envoyés du peuple d'Israël, surtout la communauté française, pour étudier la Torah. Il n'y a pas de meilleure protection qu'étude de Torah. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'y a plus d'électricité qu'on ne doit pas arrêter d'étudier, qu'on doit arrêter d'étudier, ce n'est pas parce qu'il y a des booms un peu tous les côtés qu'il faut arrêter d'étudier. Au contraire, le Rav de Brisk a été poursuivi avec les bombardements de Stuka en Allemagne, tout ça, c'est les moments où il a fait les plus grands chidushim de sa vie dans le Rambam, d'accord, dans la forêt alors qu'il y avait des bombardements allemands. Donc nous aussi, Bezrat Hachem, on ne souhaite aucun bombardement, mais surtout pas en profiter entre guillemets pour moins étudier. Au contraire, on doit se renforcer, c'est la dernière ligne droite. Et Bezrat Hachem, Dieu aura pitié de nous et nous amènera Mashiach Berachamim. Amen.